富家千金隐藏身份去上大学，不料管家送她上学的一幕被新金女偷拍了下来。第二天，女孩的绯闻男友便拿着照片前来兴师问罪。没想到背地里给人当起了情妇，我对你太失望了。不要脸！女孩顿时想到是被新金女给。Qui aurait pu imaginer que le grand héritier de l'Empire se cachait dans une région montagneuse aussi isolée? Il a été vraiment difficile à trouver. C'est moi qui l'ai découvert en premier, votre sainteté. Quoi? Qin Tian? Les 10 milliards de crédits de récompense du dieu de la guerre du dragon céleste. Tu veux tout garder pour toi? Ah! Arrête de bavarder. Celui qui le tue en premier l'aura. On se bat ou pas? 最后，负心汉不仅抛弃了自己，娶了新金女，一对姘头还将自己的父母害死，而女孩也惨遭他们的毒手。下一秒，女孩再次重生，回到了大学时代。此时正在参加学校的考试，这一世她发誓绝不会再做这个负心汉的舔狗。考试刚刚。 Cette information. N'essayez même pas de me blesser, vous cherchez la mort. 不仅让负心汉当面将送给他的衣服脱了下来，还一把拉住小草，直接来了个壁咚，以表示以后不再做舔狗的决心。殊不知女孩早已是。 Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez d'être tué? 所谓校草的身份，实际上是江氏集团那位隐藏的神秘大佬。女孩去 KTV 的时候见到校草在给几个人训话，她感到非常好奇，于是满脸疑惑地询问校草怎么会在这里。我在这儿卖酒嘛，兼职当服务员。可我看他们好像更怕你。还有那个李总，向来不沾酒的，他怎么会在这儿？李总，他是弯的。 Les 10 millions de récompenses, c'est à moi. Ah, attention, maître. 校草只好编一些下属的颜色新闻来应付女孩，不料这下女孩更加的来了兴趣，她非要替校草出头，于是端起一杯酒，非要校草的秘书将酒喝下去。校草见状连忙拦了下来，在女孩耳边小声说道：“这个李总毕竟是大企业家，你现在打他的脸对咱们也没有好处。”女孩想想也对，于是连忙满脸笑容的声称。 Salutations à votre majesté. 拉着女孩就赶紧离开了包厢，将女孩送回学校宿舍后，校草就。 Salutations à votre majesté. Que venez-vous faire ici? Maître, son excellence l'empereur céleste a découvert la vérité. Il nous a envoyés pour vous ramener à la maison. 2 ans se sont écoulés avant que la vérité ne soit révélée. Ne trouvez-vous pas que c'est trop tard? Votre majesté divine sait qu'elle a commis une erreur. Votre titre d'inspecteur général de Béjian vous a été restitué. Et le dieu de la guerre du dragon céleste a été autorisé à prendre sa retraite. Afin que vous puissiez obtenir justice pour toute sa famille. Dans ce cas, très bien, publiez 2 ordres en mon nom. Premièrement, que le médecin légendaire Liu Jifeng se rende immédiatement à Yuncheng. Et que 100 000 héros s'installent à Yuncheng. C'est la seconde. Une enquête approfondie sur les auteurs de la calomnie dont ma femme a été victime. Liu Yang, je veux connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé. Xizi, dis à mes parents. Je vais me marier. Demande-leur de bien vouloir assister au mariage. Mariage. Qin Xiao. Qin Xiao. Où es-tu? Yun Yun. Comment es-tu arrivé ici? Ne t'avais-je pas dit que je voulais te faire manger du poisson pour te requinquer? Tes yeux sont de nouveau flous, tu ne vois plus bien le chemin. Et tu es enceinte. Et si ça te faisait du mal? Cette femme ordinaire est en fait la femme du maître. Serait-ce que je ne suis pas assez séduisant? J'ai entendu du bruit par ici. Papa, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Ce n'est rien, juste quelques chats et chiens errants. Je les ai déjà chassés. C'est dommage que les poissons aient été effrayés. Mais je t'ai préparé une infusion, attends-moi. Femme infâme, c'est le banquet d'anniversaire de grand-père ce soir. Tu ne devrais pas tarder à revenir. Grand-père a accepté mon retour. Le dieu dragon guerrier va revenir glorieusement. Mon mari, en tant que capitaine de la garde personnelle du patriarche, aura certainement un grand pouvoir. Grand-père est content. Il a naturellement accepté ton retour. Frère Kanglon. Espèce de salope, tu es sourde? Ferme ta bouche. Sinon, je te casserai les dents. Je te le dis, bon à rien de mari. Nous allons rentrer. Qin Xiao, je ne veux pas rentrer. On doit absolument rentrer. Tu ne voulais pas te marier? Alors on doit rentrer chercher nos livrets de famille, et on pourra obtenir le certificat de mariage. Vraiment? Bien sûr que oui. Vieux chien. Je n'hésite pas à te faire mourir. 江燕时，林苏苏学习成绩差，你心知肚明。现在为了包庇她，反而颠倒黑白，你简直。Grand-père, voici le Ganoderma lucidum que Y que l'on vous a spécialement rapporté des steppes. Il a des vertus pour prolonger la vie. Ah. Très bien, très bien, très bien. Mon petit-fils est plein de promesses. Y que l'on est vraiment un homme exceptionnel. Ah. La famille Sun va faire fortune. Le garde du corps du dieu de la guerre du dragon céleste. Avec cette relation, comment la famille Sun ne pourrait-elle pas prospérer? Bonjour, grand-père.
Je m'appelle Qin Xiao. Je suis le fiancé de Yunyan. Ce sont des feuilles de thé que j'ai moi-même cultivées. Je vous souhaite, quoi? Rentrez. Qui vous a autorisé à revenir? Ce n'est pas grand-père qui m'a dit de revenir? Oh, ma petite cousine. Toi, une fille de mauvaise réputation. Grand-père ne pourrait jamais vous laisser revenir. Vous êtes peut-être venu exprès pour énerver grand-père? Ma grande sœur, vous m'avez menti en disant que grand-père voulait mon retour. Vous voulez juste m'humilier comme ça? Ne m'appelez plus grande sœur. Je n'ai pas de parents handicapés comme toi. Seul un handicapé et un rustre comme toi peut considérer ce thé de rebut comme un trésor. Agissant avec arrogance et impétuosité. Digne d'être le chien du dragon céleste. Oses-tu m'insulter, général? Tu cherches la mort? Non seulement je t'insulte, mais j'insulte aussi ce vieux ver du dragon céleste. Espèce de chienne. Les valeureux guerriers du dragon céleste sont aussi des chiens que tu insultes. Je ne te souhaite pas la bienvenue ici. Dégage. Grand-père traite ses déchets comme tels. Tu oses m'appeler grand-père? Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Akian, dégage. Je suis enceinte. Je veux revenir chercher mon livret de famille pour me marier avec Qin Xiao. Oh, Tangmei, tu as tout perdu la tête. Boiteuse, tu trouves encore un homme? Tu as accouché? Il semblerait que tu n'aies rien perdu de ton talent pour draguer les hommes. Sun Yinger, que dis-tu? Dégage immédiatement avec ton homme bon à rien et tes maigres possessions. Tu crois que je n'oserais pas te fracasser le ventre? Taisez-vous. Femme infâme. Tu oses me crier dessus? Aïe. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tellement mal au ventre. C'est certainement à cause de ce thé. Ce thé est empoisonné. Il savait même que j'étais enceinte. Il veut me tuer, ainsi que mon enfant. Osez faire du mal à mon enfant, vous allez mourir. Osez frapper ma femme, vous voulez mourir? Xingxiang Yunyan. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne pourra vous faire de mal. Imbécile. Oses-tu t'opposer à moi, général? Je vais te tuer. Tu oses me frapper? Quiconque ose s'en prendre à Yunyan est là. Que faites-vous? Tu es ce bon à rien. Tu oses me braquer ton arme? Savez-vous que c'est une peine capitale? Vous me faites mourir de rire. Qui croyez-vous être? Tuez-le. Ah. Que se passe-t-il? Inutile. Il ne peut même pas battre un animal. Que se passe-t-il? Rien, grand-père. Peut-être lié à Azura. Waf waf waf. Xing Xiao, qu'est-ce que tu veux faire? Lâchez mon mari. Waf waf waf. Que faites-vous là, figé comme ça? Débarrassez-vous en vite. Plus vite. Ah. Frère Liu, élevez bien votre fille. Souvenez-vous que la poitrine du chien est ronde. Ma fille. Maman, c'est mon père. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un fidèle lieutenant du Seigneur du Dragon Céleste qui rentre chez lui. S'il est blessé, le moindre handicap. Vous allez subir la colère du dieu de la guerre du Dragon Céleste. Dieu de la guerre du Dragon Céleste, jeune homme. Pourriez-vous le convaincre de nous laisser partir? Je ne peux pas, Yunyan et moi sommes revenus pour obtenir notre livret de famille et nous marier à minuit. Mais ces gens sont agressifs. C'est leur faute. 11e Xiao. Que se passe-t-il? Shura, il va bien? Il va bien. Shura. Il ne fait que réclamer des intérêts pour sa famille décédée. Tu t'appelles Qin Xiao, n'est-ce pas? Considère que je suis la mère de Yun. Fais-moi cette faveur. Laisse ce chien lâcher prise. D'accord? Ce type est avec toi. Tu veux nous faire mourir, n'est-ce pas? Tu veux juste le livret de famille, n'est-ce pas? Je te le donne tout de suite. Xiao Qin, il y a vraiment trop de bruit ici. Je ne me sens pas bien. Alors, allons nous marier. D'accord, j'y vais. Oh, au fait. Dans un mois, c'est le mariage de Yunyan et moi. Papa et maman, n'oubliez pas de venir. Ton chien, ton Shura, est parti. La personne que tu devrais élever n'est pas encore apparue. Le poisson a obtenu son livret de famille, tu es content? Qin Xiao, comment tu imagines notre mariage? Mes parents, viendront-ils?
Et tes parents, en me voyant comme ça, ne vont-ils pas me trouver indigne? Tu ne penses pas que je ne suis pas à ta hauteur? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma femme. Je t'aime, ça suffit. Et tes parents? Ils viendront certainement. Quant à mes parents, ils seront d'accord, qu'ils le veuillent ou non. Vraiment? Bien sûr que oui. C'est vraiment une excellente nouvelle. Qin Xiao, allons nous marier. Et, pas si vite, moi. J'ai fait appel à un médecin réputé. Il peut soigner vos yeux et vos jambes. Avant le mariage, je devais te montrer mon apparence, n'est-ce pas? Un médecin renommé. Je n'ai que cette somme. Sinon, on ne devrait peut-être pas se faire soigner. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ce médecin renommé a un cœur d'or. Il vous soignera gratuitement. Vraiment? Alors, veuillez bien remercier le médecin pour moi. Le médecin est arrivé. J'y vais ouvrir la porte. Frère cadet, j'ai reçu la nouvelle hier. Je suis venu de Jingzhou dans les plus brefs délais. Ces vieux messieurs, en apprenant qu'il s'agissait de soigner Madame Shao, n'ont même pas fait attention à leur propre tumeur. Ils m'ont immédiatement envoyé un avion privé. Arrêtez de tourner autour du pot. Ils sont vraiment touchants. Madame m'a demandé de vous examiner. Est-ce que ça peut se soigner? Oui, mais cela prendra 2 heures. Personne ne doit vous déranger pendant ce temps. YE, écoute bien le docteur. Je vais faire une course. Je reviens tout de suite. Alors ne vous éloignez pas trop. J'espère que lorsque je retrouverai la vue, la première personne que je verrai serez vous. Bien. Envoûtant. Victoire assurée. Wang, ça fait longtemps. Professeur, ça fait longtemps. Levez-vous tous. Arrêtez de vous agenouiller. Vous allez effrayer les autres. Directeur 11e. Quand les 100 000 soldats de Yan arriveront-ils à Yuncheng? Après que vous ayez donné l'ordre hier? 100 000 soldats de Yan sont arrivés en hâte aux portes de la ville dans la nuit. Faut-il les faire entrer en ville? Pas de hâte, j'ai encore quelque chose à régler. Après que ma femme ait retrouvé la vue, je veux lui offrir un cadeau. Maître, est-ce le cœur de glace du Nord? Ou les larmes de la mer et des montagnes du Sud? Ou encore le sceptre impérial des barbares? À vous de décider d'un simple ordre. Je vais immédiatement mener l'armée de Yan pour te la prendre. Tu es maintenant, après tout, un illustre dieu de la guerre du royaume. Ne te bats pas pour ça comme un bandit. Je n'ai pas besoin de ces choses. Yun non plus. Je veux juste garder Liu Yang et la vérité d'il y a 4 ans. Occupe-toi de ça. Idiot. Pourquoi pleures-tu? Ces 2 dernières années, je n'ai même pas rêvé à ce à quoi tu ressemblais. Enfin, je peux te voir aujourd'hui. Je suis tellement heureux, tellement ému. Bon, assez pleuré, aujourd'hui. C'est un jour de joie. Le docteur a d'autres choses à faire, il est parti. Mais je l'ai déjà remercié chaleureusement pour toi. C'est bien. Viens, je t'ai préparé une surprise. Quelle surprise? Tu le sauras bientôt. Viens. Plus doucement. Nom de Dieu, vous m'avez ligoté. Vous voulez sans doute demander de l'argent à mon père? Je vous le dis. Votre genre de déchets, j'en ai vu des tonnes. Soyez raisonnable et lâchez-moi immédiatement. Sinon, je vais vous faire regretter amèrement. Qin Xiao, pourquoi est-il là? Voilà le premier cadeau que je t'ai préparé. Sun Yuanyuan, c'est toi. Je me demandais qui osait m'enlever. C'est toi, cette infâme et sans vergogne. Tes yeux sont guéris. Tes jambes aussi. On dirait que pour te soigner, tu n'as pas hésité à te prostituer. Tu es sans vergogne. Je te conseille de me libérer immédiatement. Sinon, ne me blâme pas si je fais avorter ton enfant. Et le jette au chien. Ah! On devrait peut-être le laisser partir, l'école. L'enfant n'est pas encore né. Nous devons le protéger. Yunyan, ne t'inquiète pas. Tant que je, Qin Xiao, suis en vie, personne n'osera t'embêter. Mais la famille Liu est puissante. Nous ne pouvons pas les affronter. Il n'y a personne au monde qu'on ne puisse pas affronter. Regardez tranquillement. Voyez comment je vais te réclamer ta dette. Ah. Que veux-tu dire?
Tu veux me livrer à la vindicte populaire, me faire dévorer par les chiens, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Tu oses me trahir. Je te demande de mourir 1000 morts. Il y a 4 ans, tu as saoulé ma femme et tenté de la conduire à l'hôtel pour commettre des actes indélicats. T'as jamais pensé à ce que je ressens? Tu sais ce que ma femme a enduré toutes ces années? Tu sais que tout ça est du passé? Tu m'as aussi brisé une jambe. Tu veux quoi de plus? Tu as fait pleurer ma femme jusqu'à la cécité. Je vais te faire ressentir à ton tour ce que c'est que de vivre dans les ténèbres. Non, non. J'ai tort. Il y a 4 ans, c'était entièrement ma faute. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ce sourire narquois, ça suffit. Si tu lui aveugles les yeux, je ne te pardonnerai pas. Va-t'en. Lironxia, je ne t'ai pas encore libéré. Moi, Liu Tianhe, au nom de toute la famille Liu, présente mes excuses à mademoiselle Sun Yunyan. Il y a 4 ans, nous, la famille Liu, avons soudoyé des témoins grâce à nos relations. Pour calomnier mademoiselle Sun en l'accusant d'avoir tenté de séduire mon fils, Liu Yang, sans succès. Il a été renversé par une voiture. En fait, c'est mon fils, aveuglé par la beauté. Qui a causé cet accident? Mademoiselle Sun? Excusez-nous, veuillez nous pardonner. Impossible. Mon père ne pourrait jamais s'excuser. Il aurait dû venir me sauver. Faux, tout est faux. La vérité, la vérité. Voici la vraie surprise que je t'avais préparée. Qin Xiao, merci, merci beaucoup. Yunyan, le chef de famille Liu est venu présenter ses excuses. Il y a 4 ans. C'est papa qui t'a fait du tort. J'aurais dû te croire. Rentre vite à la maison. D'accord, je rentre tout de suite. Rentrons à la maison. Alors, avant de rentrer à la maison, ne devrions-nous pas aller chercher le certificat de mariage? Oui, nous devrions aller chercher le certificat de mariage. Alors, il sera rassuré. Bien qu'il y aura des gens pour s'occuper de lui. Ah ah. Yunyan. Tes yeux. Tes jambes vont mieux aussi. Tout va bien. Papa, c'est Qin Xiao qui a trouvé de célèbres médecins pour me soigner. Je peux enfin rentrer à la maison. Génial. 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 Entre vite. Raconte à papa et maman comment tu as passé ces dernières années. Ah. Notre famille est enfin réunie. Un étranger, ne t'en mêle pas. Papa, laisse-la entrer. Tout va bien maintenant. Oncle et tante Yunyan, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous devez avoir tant de choses à vous dire. Alors, discutez. Je vais faire un tour. Qin Xiao, excuse-moi. Sois tranquille, je vais convaincre ma famille de t'accepter. Ne t'inquiète pas. J'y vais. Petit coquin. N'espère pas entrer chez moi. Ah, Yunyan. Vite, ton fils. Mon enfant, ma chérie, regardez qui est de retour. Oh là là. Yunyan est rentré. Oh là là, qu'est-ce que tu as là dans les mains? Maman, moi et Qin Xiao. Yu, tu as été si rapide à te fiancer avec ce garçon. Oui, nous allons célébrer notre mariage le mois prochain. Non, vous devez divorcer aujourd'hui. Pourquoi? Maman, es-tu folle? Qin Xiao a offensé Y-Lu. Y-Lu est le commandant en chef de la garde du dieu de la guerre du dragon céleste. Vous vous mariez avec lui. Vous serez impliqué. Mais c'est Qin Xiao qui a trouvé des médecins pour soigner mes yeux et mes jambes. Et la famille Sun a présenté ses excuses, et j'ai retrouvé ma mère grâce à lui. Sans lui, vous ne m'auriez plus jamais revu. Laissez tomber, les Liu présentent leurs excuses. C'est parce qu'ils ont peur de vexer votre beau-frère. Hier, Y-Long, ton père est allé menacer les Liu. S'ils ne rétablissent pas votre honneur, il laissera le dragon céleste écraser la famille Liu. Demande à ton père si tu ne me crois pas. Vous ne vous êtes pas trompé? C'est pourtant évident. Et qu'est-ce que vous faites? Vous lâchez les chiens. Obéissant aux ordres de Feng Y. Arrêtez Sun Yunyan et emmenez-la immédiatement à l'hôpital. Retirez le fœtus de son ventre. Tuez-la en la frappant avec un fusil. 下面有请我们的校园形象代表上台演奏钢琴曲。 Papa, maman, vous êtes inutile. Vous avez encore le temps de fumer ici? Comment?
Vous osez encore demander ce qui se passe? C'est à cause de ton manque de savoir-vivre que tu as offensé Y-Long. Yu a été enlevé par eux. Tu disais que la Jeep tout à l'heure, oui. Ils ont dit qu'ils emmenaient Yun à l'hôpital pour l'opération. L'enfant va mourir. Ne perds pas ton temps avec lui. On ne peut rien faire. Allons vite trouver le patriarche et lui demander de l'aide. Si tu es un homme, donne ta vie pour celle de Yunien. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille, même après ma mort. Vas-y. Y-Long. Tu cherches vraiment la mort. Maître, qu'y a-t-il? Sous la constellation du dragon céleste, un chien veut éventrer votre femme. Quoi? Maître, j'irai tuer ce misérable. Ordre immédiat. Dans 10 minutes, je ferai passer 100 000 soldats de l'enfer pour bloquer toutes les entrées et sorties de la cité des nuages. Activez également le système œil céleste. Localisez rapidement la position exacte de votre femme. Président YE, je vous signale. La criminelle Sun Yunyan est arrivée. Vous n'avez toujours pas attrapé Qin Xiao et son chien? Nous n'avons rien trouvé, monsieur. Il n'y avait aucune trace de Qin Xiao sur le chemin du domicile de Sun Yunyan. Passez l'ordre. Lancez un avis de recherche pour Qin Xiao dans toute la ville. Oui, monsieur. Que faites-vous? Ne passez pas. On n'a pas besoin de médecin. Je vous en supplie. Ne touchez pas à mon ventre. L'enfant est innocent. Je vous en supplie, docteur. Assez de bavardage. Taisez-vous, bordel. Vous serez évanoui de douleur dans quelques instants, et vous ne sentirez plus rien. Ah! King Xiang, je vous en supplie. Ayez pitié de moi. J'ai offensé le commandant YE. Tu veux encore vivre? Va mourir. King Xiang, je suis désolé. Je suis inutile. Je n'ai pas pu protéger notre enfant. S'il y a une prochaine vie, soyons à nouveau mari et femme. Pourrais-je te revoir une dernière fois? Comme je voudrais me blottir à nouveau contre toi. Tu vas me chanter une autre fois une chanson d'antan? Ton jeune mari est mort. Devant moi. Tire et tue-moi. Ah. Que fais-tu? Je suis le médecin militaire sauvé par le dieu de la guerre du dragon céleste. Si tu oses me tuer, tu vas mourir. Qu'est-ce que le dragon céleste représente? Y-Long, le dieu de la guerre, me surveille depuis la salle de contrôle. S'il vous plaît, ne faites rien de fou. Y-Long, écoute-moi bien. Même si Kanglong et Guzet te protègent, je vais te faire vivre un enfer. Li Jinfeng, avec ses blessures. S'il ne guérit pas, je te tiens pour responsable. Alors, madame, la tête, l'arrière du crâne et le cerveau gauche ont subi de graves traumatismes. Il y a un risque élevé de commotion cérébrale et de surdité. Le bas du dos, les jambes et l'abdomen ont subi de violents coups. Le fœtus est gravement mal positionné. Sans traitement immédiat, il y a un risque de fausse couche. Et cela pourrait même mettre en danger la vie de madame. Combien de temps cela prendra-t-il? 1 heure. Bien, je vous donne 1 heure. Victoire assurée. Que tout le monde attende devant la salle d'opération. Interdit à toute personne d'entrer. Quiconque osera s'introduire sera tué sans merci. Oui, monsieur. Lao Wang, viens avec moi, on va chercher le professeur Y-Long. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Espèce de chien, tu finis par apparaître. Tu arrives juste à temps. Président YE, mauvaise nouvelle. Nos hommes postés devant l'hôpital ont été abattus par un groupe de voyous armés de couteaux. Cet homme doit faire partie des gens du sous-sol de Yuncheng. Que font-ils donc? Un groupe d'hommes armés se faire éliminer par des hommes armés de couteaux. Comment osent-ils encore prétendre être les gardes impériaux de mon armée du dragon céleste? Ils les ont pris par surprise. C'est donc pardonné. Puisqu'il s'agit de membres de la pègre.
Je vais profiter de cette occasion pour bien m'amuser avec eux. Faites venir 300 hommes de la garnison. Je veux les rencontrer moi-même. Ce Cui Xiao, c'est... Qin Xiao, je ne t'ai pas attrapé. Tu devrais te considérer comme chanceux. Je n'aurais jamais cru que tu viendrais te jeter toi-même dans la gueule du loup. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas ça? Ce que je veux dire, c'est que je ne t'ai jamais pris au sérieux. Tu cherches la mort. Tu me pointes ton arme. Je me demande comment Kanglong a dressé ces hommes. Osez-vous vous permettre d'intimider quelqu'un que même lui n'ose pas défier? Quelqu'un que même le dieu de la guerre Kanglong n'ose pas défier. Qui est-ce? Qin Xiao? Lao Wu de la Chine est là. Tu pointes une arme sur moi, roi? Tu veux provoquer une colère immense? Le roi loup de la Chine. Ah! Si tu étais le roi loup de la nation du dragon, alors je serais putain de Zhang Geu, le beau gosse. Ce faux jeton que tu as fabriqué est plutôt réaliste. Et, Qin Xiao, où as-tu trouvé cet acteur? Il joue plutôt bien. Il incarne même le roi loup de la nation du dragon de manière convaincante. Allez, Yanjun, pourquoi ne pars-tu pas encore? Professeur. J'arrive tout de suite. Ils sont vraiment lents. Qin Yezi. Lors du banquet chez les Sun, je n'avais aucune intention de vous épargner. Vu les supplications de ma belle-mère, je vous ai laissé la vie sauve. Mais vous ne vous repentez pas. Et vous tentez de nouveau de nuire à ma femme et à mes enfants. Ce crime est impardonnable. À ma connaissance, votre famille Y n'est qu'une famille de second rang à Yuncheng. J'ai même pris le temps de me renseigner. Oui, et alors? Une famille de second rang, et quoi? Laisse-moi te dire. Même une famille de second rang, c'est une existence que tu ne pourras jamais atteindre de ta vie. Pas vraiment. Je voulais juste te voir ruiné et ta famille détruite. Ah, je n'ai pas bien entendu? Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Dis-moi la vérité. 300 soldats ont été mobilisés et se dirigent vers l'hôpital Sanjiang. Attendez un peu, vous allez tous mourir. Petit coquin, ça fait 2 ans. Tu appelles ta mère seulement maintenant? Tu sais à quel point ta mère s'inquiète pour toi? Maman. Ta belle-fille est sur le point d'être abandonnée. Ton petit-fils est en danger de mort. Quoi? Qui ose s'en prendre à la famille YE, une famille de second rang de Yun City? La famille YE, dans 3 minutes. La famille YE sera rayée de la surface de la Terre. En 3 minutes, la famille Y fera faillite. Avec cette tête-là. Je commence à m'intéresser à toi. Si l'incident du banquet ne s'était pas produit, je t'aurais peut-être encore donné quelque chose à manger. Mais maintenant, je veux juste te voir mourir. Et tu oses encore faire semblant alors que tu es au bord du gouffre? Tu fais semblant de quoi? Tu crois que je ne peux pas te descendre d'une balle maintenant? Le président Y n'est pas bien. Il a de gros problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Notre base est encerclée par des hommes armés. Ils ont trouvé toutes nos armes. Le centre de commandement a été pris par eux. Qu'est-ce qui? C'est impossible. Savez-vous qui est l'ennemi? L'armée de Yan, 100 000 hommes de l'armée de Yan. 100 000 hommes de l'armée de Yan ne sont-ils pas les subordonnés du roi loup? Comment se peut-il qu'ils apparaissent à Yuncheng? Arrêtez de semer la panique. Tu crois que je vais hésiter à te tuer? C'est vrai, Y Weishan et ses hommes ont non seulement pris le contrôle de nos positions, mais ils ont aussi bloqué les principales sorties de Yuncheng. Nos 300 soldats d'élite ont été complètement anéantis. Quoi? C'est impossible. Le commandant YE a peut-être reçu des ordres de la hiérarchie? 100 000 soldats ont envahi Yuncheng. Cela ne signifie-t-il pas ouvertement défier le dieu de la guerre du dragon azur? Faux. Puisqu'il a déjà été bloqué. Comment es-tu sorti? Je n'en sais rien moi-même. C'est parce que j'ai délibérément fait en sorte qu'on le libère. Il faut bien que quelqu'un te donne le tuyau. N'est-ce pas, toi? Tu es le roi loup des neiges. Authentique. Je vous salue, Seigneur Loup. C'est Xiaozhuo qui a été aveugle et injuste. À l'instant, les instructions. Que voulez-vous expliquer de plus? Vous avez encore utilisé vos soldats privés pour assassiner votre beau-père? Abusant de votre pouvoir? Y-Long. Tu crois vraiment qu'avec le dragon céleste pour te protéger, tu peux enfreindre la loi impunément? Rentrons, moi. Maître. Un criminel vous a aidé à commettre un crime. Dis-moi, qui es-tu au juste? Même le roi des loups t'appelle maître. Tu es quelqu'un que je ne peux pas me permettre de contrarier. Vous ne me tuerez pas.
n'est-ce pas? Nous sommes les sœurs de Lian. Nous sommes tous les gendres de la famille Sun. Selon l'ordre de préséance, vous devez m'appeler sœur. Beau-frère. Tu ne me tueras certainement pas. Tu ne tuerais pas un parent. N'est-ce pas, Lian Jin? Quand tu voulais faire avorter ma femme. As-tu pensé que nous étions liés, Lian Jin? Quand tu voulais tuer mon enfant? As-tu pensé que nous étions liés, Lian Jin? Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler de Lian maintenant? Ne trouves-tu pas ça ridicule? Ah, Jixiang, ça va? Beau-frère. J'ai tort, j'ai été aveuglé un instant. Je ne suis pas un homme, je suis une bête. Considère-moi comme un chien. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Franchement, tu es vraiment inférieur à un chien. Je suis inférieur à un chien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne te tuerai pas. Je veux te laisser vivre. Je t'ai dit que je voulais te ruiner la nuit, tu as oublié? Allô? Papa? Y-Long, quel genre de personne dangereuse as-tu dérangé? Notre famille Y a fait faillite. Permettez-moi de vous présenter officiellement mon professeur. Le fils du maître de Panding Tianxia, le premier empire commercial du monde. Qin Xiao. Le fils du maître de Panding Tianxia. Daigne venir dans ma petite ville de Yuncheng. Il semblerait que le ciel veuille ma perte, moi, Y-Long. La perte de ma famille Y. Soyez tranquille, je ne vous tuerai pas. Je veux que vous viviez longtemps. Je veux que vous regardiez comment je vais tuer ce chien de Canlong. Tu es le dieu de la guerre Canlong. Même si vous êtes le fils d'un riche et puissant seigneur, qu'importe. Vous pouvez quand même tuer un dieu de la guerre? Vous ne savez probablement pas encore que mon maître est aussi le jeune maître du temple divin. C'est impossible sur Terre. Comment pouvez-vous être une personne des cieux? Il n'a-t-il pas disparu il y a 2 ans? Putain. Ah. Espèce de salaud, Qin Xiao. Si tu es un homme, tue-moi. Me torturer, c'est ça ta bravoure? Te tuer serait pour moi aussi simple que d'écraser une fourmi. Emmenez-le et enfermez-le. Et bloquez complètement l'information. De peur que le vieux chien de Canglon ne sente le vent et ne puisse plus revenir. Oui. Qu'y a-t-il? Professeur, ordre de la hiérarchie. On dit qu'il y a eu un incident à Pékin. Les barbares du Nord, sachant que j'avais quitté la région avec mes troupes, ont rapidement rassemblé 300 000 hommes, prêts à attaquer en force. Les barbares du Nord ne sont plus sous mon contrôle. Ils ne sont pas des nôtres. Leurs intentions sont suspectes. Alors, rentrez d'abord. Mais ne vous inquiétez pas. Dans ce monde, personne ne peut me blesser. Il reste pourtant les trônes du temple, n'est-ce pas? Bon. Dans 5 jours au plus. J'aurai exterminé tous les barbares du Nord. Afin qu'ils n'osent plus jamais défier la nation du dragon. Maître, vous devez m'attendre. Nous irons ensemble tuer cette brute de Canglon. Allez, assez tergiversé. Retourne vite. Je dois aller à Luoping. Oui. Yunyan, ça va? Alors soyez tranquille. Yunyan va bien. Le médecin a déjà examiné Yunyan. Mais elle ne s'est pas encore réveillée. Elle a besoin de repos. Oh, alors apportez vite Yunyan dans la chambre. D'accord. Qin Xiao. Je te pose une question. C'est toi qui as sauvé Yunyan? Oui, maman. Je ne l'aurais pas cru. Tu as vraiment du talent. Maman, je te promets que je ne laisserai plus jamais Yunyan souffrir le moindre mal. Tu dis que c'est toi qui as sauvé Yunyan. N'est-ce pas? Des bêtises. Les journaux l'ont dit. Le capitaine de la garde du dragon céleste, Y-Long, a abusé de son pouvoir et provoqué des émeutes. Le roi loup, passant par là par hasard, a mené les troupes de Yan pour réprimer la rébellion. Aujourd'hui, Y-Long est emprisonné dans la grande prison de Yuncheng. Attendez les instructions. Regardez par vous-même. Oh, toi. Tu n'as pas dit un mot de vérité. Tu veux me tromper pour que je t'accepte, n'est-ce pas? Maman, je dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas, vous deux? Tu dis que c'est toi qui l'as sauvé. Tu pourrais donc commander au roi des loups? Ne me dis pas que tu es le fils d'une grande famille. Je n'y crois pas du tout. Mon père est le maître du temple. Le temple, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où tous les aspirants guerriers périssent. Si tu ne parles pas correctement, sors. Maman, je parle correctement. Bon, alors je te pose une question. Que fait votre mère? Patronne d'un grand groupe.
Alors, dans ce cas, quelle est l'activité de votre future belle-mère? Je vais chercher sur internet. Pangin Tianxia. Oh, petit malin. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Maman, ne vous fâchez pas. Je dis la vérité. Savez-vous ce qu'est le groupe Pangin Tianxia? C'est un empire commercial de premier ordre. Ta mère est la patronne de Pangin Tianxia. Alors pourquoi vivez-vous encore à la campagne avec Yunyan? Je ne peux pas t'expliquer ça en quelques mots. Ah. Je vais trouver un mensonge plus réaliste. Je crois que tu n'as pas beaucoup lu. Sinon, comment pourrais-tu tenir de tels propos absurdes? Tu lis trop de romans, non? J'ai commencé à lire à l'âge de 5 ans. À 8 ans, j'avais déjà terminé des études que d'autres ne finissent qu'à l'université. À 12 ans, j'ai même obtenu un doctorat conjoint des 3 pays, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Comment Shuyun a-t-elle pu tomber amoureuse d'un bon arien qui profère des insanités? Papa, si vous ne me croyez pas, interrogez-moi. Bien, c'est vous qui le dites. Pouvez-vous reconnaître le maître de cette calligraphie? Ah ça? C'est une œuvre de l'agence de colocation. Oh, vous l'avez reconnu? Comment avez-vous fait? Parce que je suis Esujushi. Mais ce tableau n'est pas mon véritable chef-d'œuvre. Ce n'est même pas une bonne copie. Dégagez. Et ne revenez plus jamais chez moi. Et surtout, ne dérangez plus mon beau-fils Lin-Yi. Petit schnappant, tu m'appelles si tard. Tu allais me faire mourir d'inquiétude. La famille Y a été anéantie. Et ma belle-fille, comment va-t-elle? Yunyan? Elle va bien maintenant. Ne t'inquiète pas, maman. Oh, au fait. N'oubliez surtout pas de venir à Yuncheng avec papa dans quelques jours. Avant le mariage, les parents des deux côtés doivent se rencontrer, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de me le dire. Au fait, maman. Il y a encore une chose. J'aurais besoin de vous demander une petite faveur. Dans ma chambre, prenez des photos de ces peintures et calligraphies et envoyez-les sur le compte de ma résidence universitaire. Puis postez-les sur le forum d'actualité de Longo. Et puis, tu peux me le renvoyer, d'accord? Je n'arrive pas à l'envoyer. Tu veux dire quelque chose? Dis juste que dans 3 jours, la résidence collective va mettre aux enchères quelques peintures et calligraphies. Ce petit loup ose défier le vieux sur son propre territoire. Il croit vraiment être invincible? Monsieur Silon, le roi loup a déjà retiré ses troupes des nuages. Faut-il libérer Y-Long en avance? Ce jeune Y-Long ne travaille pas proprement. Laissez-le réfléchir tranquillement en prison, monseigneur. Est-il possible que Kyoto ait déjà découvert ce que nous avons fait? Vous vous inquiétez donc pour rien. S'il y a une personne au monde capable de découvrir ce que nous faisons, ce serait certainement ayant fait, de l'inspection impériale, il y a 4 ans. Mais ce jeune homme a été exterminé avec toute sa famille par mes soins. Monseigneur, l'inspection impériale est sous la supervision du fils du dieu empereur. Si ce disciple découvrait quelque chose, j'imagine que ce disciple a été chassé du temple il y a bien longtemps. J'ai envoyé les 4 plus grands maîtres de la cour à sa recherche pendant 3 ans. Sans succès. Il est probablement mort depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas. Il faut transmettre l'ordre aux 3 grandes familles de la ville de Yun. Le jour de mon retour, il faut organiser un grand banquet pour me souhaiter la bienvenue. Si je ne suis pas satisfait, vous en subirez les conséquences. Yunyan, où allez-vous? Nous allons à la vieille maison. Grand-père a appelé il y a quelques instants, il y a une urgence. Yunyan, pourquoi lui as-tu dit tout ça? Maman, laisse Qin Xiao venir avec nous. Ce sera plus sûr comme ça. D'accord, vas-y. Ne dis pas n'importe quoi. Écoute juste ce qu'on te dit. D'accord, maman. Alors, allons-y. Qin Xiao. Espèce de salaud. Qui t'a autorisé à entrer chez nous? Dégage immédiatement. On dirait qu'un homme est mort. Ou qu'on a perdu de l'argent. Elle se comporte comme une mégère. Sun Jiao est à toi seul. Sun Jiao, assez de tes excès. Liu Hong. Je n'ai pas pu assister au banquet d'anniversaire de votre père à cause d'un empêchement. Votre fille, cette ordure. Elle est venue avec un amant et a causé du tort à ma fille. On devrait régler ça, non? Et votre mère, c'est qui l'ordure? C'est vous qui êtes une ordure. Si vous osez encore les insulter, je vous promets que je vous éclaterai la figure. Ah. Votre Y-Long est déjà en prison. Que jouez-vous ici? Mon gendre ne fera qu'y passer quelques jours. Quand le dieu dragon reviendra à Yuncheng, il le libérera certainement. Alors, vous serez tous finis. Le dieu dragon, à mes yeux, n'est qu'un ver. Un ver. Osez-vous dire que le dieu dragon n'est qu'un ver pour le moment?
Kang Xiao, vous êtes fini. Je vous le dis. Si vous voulez mourir, ne faites pas payer les conséquences à notre famille Sun. Ce que vous dites n'a absolument rien à voir avec notre famille Sun. Assez bavardé, non? Je vous ai fait venir pour discuter de la manière de résoudre le problème de la famille Liu. Pas pour vous disputer. L'affaire de la famille Liu. La dernière fois, le chef de famille Liu, Liu Tie, a envoyé un cadeau de 10 millions de yuan. Maintenant, on apprend que Y Long a eu un accident. Ils veulent récupérer le cadeau. Il suffit de rendre le cadeau, non? J'ai déjà converti le cadeau en argent et je l'ai investi dans le projet. Je ne peux pas rassembler cette somme en si peu de temps. Trouvez une solution rapidement. 10 millions, ce n'est pas 10 euros. Que pouvons-nous faire? Grand-père, j'ai une idée. Quelle idée? Dis-la vite. Donner Sun Yunyan à Liu Yang en compensation de la dette. Il y a quelques années, Liu Yang ne convoitait-il pas déjà sa beauté? Le lui livrer apaiserait certainement la colère de la famille Liu. Liu Yang est maintenant aveugle. Et il est maintenant hémiplégique. Vous pouvez encore espérer quoi de lui? Impossible, Liu Yang. Le fils de la famille Liu. Il allait bien il y a encore 2 jours. Tu veux me faire croire quoi? Si tu ne me crois pas, va te renseigner. Tu ne me mens pas. Que dis-tu? Tu as frappé Liu Shao? Pas étonnant que la famille Liu veuille soudainement récupérer ses cadeaux. Tu es vraiment une calamité, tu sais. Toi, Qin Xiao. La famille Liu a agi ainsi uniquement par égard pour mon gendre, Y Long. Et a présenté des excuses à Sun Yunyan de sa propre initiative. Mais toi, tu as osé le blesser. Tu cherches clairement à nuire à ma famille Sun. Papa, il semble qu'il faille maintenant non seulement abandonner Sun Yunyan, mais aussi ce chien. Sun Xiong, tu es un bon à rien. Tu as épousé une femme qui est une véritable furie. Toi aussi, tu es un sauvage. À quoi sers-tu donc? Bon à rien. Il y a 4 ans, quand Yunyan a eu son accident, j'ai voulu intervenir. Mais toi, tu as eu peur de la famille Liu. Laisser Yunyan supporter ça pendant 4 ans. Tu oses dire que c'est un bon à rien? Alors, qui est vraiment le bon à rien? Répète ce que tu viens de dire. 4 ans. J'ai gardé ça pour moi. 4 ans. Je n'en peux plus. Que tu me retires de mon poste de président, je n'ai rien à dire. Que tu reprennes mes parts, je n'ai rien à dire non plus. Mais maintenant que Yunyu est de retour, notre famille a enfin un peu d'espoir. Mais toi, je ne suis absolument pas d'accord avec ta décision. Va-t'en. Vous, toute votre famille, dehors de la maison Sun. C'est une honte pour la famille. D'accord, je pars. De toute façon, je ne supporte plus de vivre dans cette maison. Si je souffre, ce n'est pas grave. Keyan est enceinte. Personne ne doit la faire souffrir. Ce beau-père n'est pas si mal. Au moins, il aime beaucoup Keyan. Yanqi et Xiang, allons voir une clinique privée. On ne supportera pas cette injustice. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quitter la famille Sun, ça ne revient-il pas à laisser la place à cette garce de Sun Li? Sans revenu, comment allons-nous vivre? Sinon, il nous reste plus d'1 million d'euros sur le compte. On devrait pouvoir tenir 1 an ou 2 sans problème. Oh, laisse tomber. 1 million, pour tenir 1 an ou 2. Avoir un enfant, ça ne coûte rien? Les frais de nutrition et les frais de séjour en maternité, ça ne coûte rien? Après l'incident de mon petit-fils, manger, boire, les couches tout ça ne coûte rien? Maman, ça va aller. Je peux gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent. Tu gagnes quoi, au juste? Sans même un diplôme universitaire. Personne ne voudra de toi pour travailler. Maman, soyez tranquille. Je gagnerai vraiment de l'argent. Tu te la racontes. Papa. Si vous souhaitez vous lancer dans une autre activité, je vous soutiens. Soyez tranquille, je vous fournirai les ressources et les fonds nécessaires pour vous aider à vous relever. Ça ne sert à rien. Papa. Je ne me sens pas très bien. Aide-moi à rentrer pour me reposer. D'accord. C'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, mes parents n'auraient pas été chassés de la famille. Yun YE, crois-moi. Sans les restrictions de la famille Sun, mon beau-père connaîtra un essor fulgurant. Il connaîtra la gloire et la fortune. Puis Xiao. Arrête de raconter des histoires. Je sais que tu as peur que je m'inquiète, tu as enlevé Liu Yang pour me sauver. Je te suis très reconnaissante. Et très touchée. Mais ce qui m'inquiète le plus,
c'est que tu puisses être blessé. Si quelque chose t'arrivait, que deviendrait notre enfant? Et moi, que deviendrais-je? Yuan Yu, personne dans ce monde ne peut me faire de mal. Sois tranquille. Qin Xiao, tu continues à raconter des histoires? Tu n'étais pas comme ça avant. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne dirai plus rien. Et toi, repose-toi un peu. Je sors un instant. 只是我为了维护师傅的名誉，不信你们看啊。病人车祸伤及头部。 Qui vous a autorisé à entrer? Êtes-vous employé de la société? Présentez vos badges. 名音乐家被爆。 Inspection de Béjian. Les personnes non concernées doivent quitter les lieux. On ne peut pas les traiter de la même manière. 我是因为太喜欢你，所以一时接受不了气。 La famille Sun Xiong a été chassée de la famille. Oui, le président Sun Chanté a déclaré avoir rompu tout lien avec Sun Xiong. Il vous demande de vous adresser à Sun Xiong pour toute affaire. Ils n'y sont pour rien. Dans ce cas. Allez voir Cui Xiong et dites-lui que mon fils est devenu handicapé à cause de sa fille. Il devra soit me rembourser 10 milliards avec intérêt, ou bien préparer un beau cercueil pour sa fille. C'est le président. J'y vais tout de suite. Vous voulez préparer un cercueil pour ma femme? Liu Tianhe, tu veux mourir? À quoi servent les agents de sécurité du rez-de-chaussée? Vous laissez n'importe qui monter? Qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter. Je suis Qin Xiao, le mari de Sun Yuyin. C'est moi qui ai rendu votre fils invalide. Le gendre de la famille Sun. Ne serait-ce pas Y-Long? Je n'en ai jamais entendu parler. Celui qui s'appelle Qin Xiao. Y-Long, je l'ai fait enfermer hier. Mais peu importe que vous n'ayez pas entendu parler de moi. Avez-vous entendu parler du bureau de surveillance de Béjian? Vous êtes du bureau de surveillance du Nord? En effet, voici le commandant en chef du bureau de surveillance du Nord. Impossible. Comment l'inspection du Nord pourrait-elle venir dans ce petit nuage? Surtout le commandant en chef de l'inspection. Comment pourrait-il être un simple gendre ici? Vous ne m'avez pas trompé. Gouverneur Mo, vous arrivez à point nommé. Arrêtez vite ces criminels. Monsieur Qin, je suis Mo Qinfeng, gouverneur de la ville de Yun. La sécurité publique est défaillante. Je vous prie de me punir. Punir Mo Qinfeng, un homme influent. La deuxième personnalité de Yun Cheng, ose s'agenouiller devant ce jeune homme. Vous le connaissez donc? Il y a 13 ans, lorsque vous et le vieil homme débattiez à Kyoto. Mon maître, moi et d'autres personnalités importantes avons attendu 3 jours et 3 nuits devant la porte. Lors de notre première rencontre, vous étiez encore un jeune homme. Vous aviez l'air plus jeune. Monsieur Qin, je n'aurais jamais imaginé que ce serait vous. Si vous voulez vous en prendre à la famille Liu, je vous suivrai aveuglément. Dans ce cas, ce n'est pas une trahison. Selon l'enquête du bureau de surveillance, le groupe Tianhe est impliqué dans de graves fraudes fiscales et dans la malversation salariale des ouvriers agricoles. Il a également dissimulé plusieurs meurtres et inhumations illégales. Selon la loi du bureau de surveillance, il devrait être décapité en place publique. Quoi? Décapité? Ah! Monsieur Feng, pour le bien de nos années d'amitié, intervenez pour moi. Les erreurs qu'on commet, on les assume soi-même. Nous sommes, vous un fonctionnaire, moi un homme d'affaires. Il n'y a aucune amitié entre nous. Je vous prie, non. Monsieur, c'est moi qui ai eu tort en premier. Concernant Mademoiselle Sun, je suis vraiment désolé. Mais j'ai déjà présenté mes excuses et expliqué la vérité comme vous l'avez demandé. Vous avez frappé votre fils à la jambe, lui crevant les yeux. Je suis passé à autre chose. Mais vous persistez dans votre obstination, aggravant la situation. Je suis très en colère. Veuillez d'abord. C'est que j'ai été aveuglé par un moment de folie. Que j'ai été aveugle. Pardonne-moi. À l'avenir, je n'oserai plus jamais. Votre famille Liu est vouée à la destruction. Et vous finirez par payer pour vos actes. Mo Xufan, puisque vous connaissez mon identité, vous devez aussi connaître mes différends avec le dragon céleste. Quoi dire? Quoi ne pas dire? Tu devrais le savoir. Compris. Alors, je te confie le travail de finition chez les Liu. Il n'y aura pas d'imprévu, j'espère? Je vous garantis qu'il n'y aura aucun imprévu, même minime. Que la famille Qin soit rassurée. Oh là là, quelques années sans se voir. Petit Wang est déjà docteur.
Il a vraiment réussi sa vie, si jeune. Bien meilleur que mon gendre bon à rien. Oui, Xiao Wang. On dit que dès votre retour, vous êtes devenu professeur d'université. Vous avez vraiment réussi. Ah, oncle. Je suis venu cette fois. Avec une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Il y aura une vente aux enchères des œuvres de Esuju demain à la mairie. Le moine Essu que vous appréciez sera également présent. Je pense venir vous chercher demain. Je vous emmènerai le voir de vos propres yeux. Vraiment, petit Wang? Oh, merci infiniment. Si je pouvais vraiment voir la situation de la coopération, ma vie en vaudrait la peine. Oncle, ne soyez pas si formel avec moi. À l'époque, si Yunyan ne m'avait pas lancé la bouée, je serais probablement déjà mort noyé. C'est juste dommage qu'il y ait eu cet incident avec Yunyan il y a 4 ans. Je n'ai pas pu rentrer à temps. Mais oncle, ne vous inquiétez pas. Depuis mon retour, j'ai déjà trouvé un moyen de venger Yunyan. Quant à la grossesse de Yunyan, oncle et tante, en fait, cela ne me dérange pas. Pourvu que Yunyan puisse m'accepter, je serai déjà très heureux. Quant à l'enfant de Yunyan, s'il est possible de l'avorter, c'est le mieux. Tu te satisfais de quoi? Tu veux avorter de mon enfant. Tu cherches la mort. Celui-ci est. C'est lui, le bon à rien dont je t'ai parlé. Incapable de réussir quoi que ce soit. Il ne fait qu'aggraver les choses. Il ne fait que causer des problèmes à Yunyan. Hier encore, il a failli faire avorter Yunyan. Donc, c'est vous Qin Xiao. Merci de t'être occupé de Yunyan pendant tout ce temps. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui la protégerai. Quant à votre enfant avec Yunyan, je vous propose 2 choix. Le premier, avorter. Je vous donne 2 millions de yuan. Le deuxième, si vous tenez absolument à cet enfant, vous pouvez. Mais vous ne toucherez pas un sou, crétin. Ah. Qin Xiao. Comment as-tu pu lever la main sur lui? Inutile. Qui t'a autorisé à le frapper? Oh, petit Wang. Ça va? Tu as mal? Aïe. Ça va. Ce n'est rien. Oh là là, lève-toi vite. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Wang Ji. Yunyan, sais-tu ce que ce type lui a dit? Il a dit que Yunyan t'avait demandé de t'excuser. Tu continues à te justifier? Quoi qu'il en soit, frapper quelqu'un est inacceptable. Présente tes excuses immédiatement. Et si je refuse? Si tu ne t'excuses pas, tu penses avoir raison? Sais-tu que Wang Ji et Yunyan sont amis d'enfance? Si tu ne t'excuses pas, alors dégage immédiatement de cette maison. Tante. Je pense que frère Qin Xiao n'a pas fait ça exprès. Surtout, ne laisse pas ma faute nuire à leurs sentiments conjugaux. Ce que tu viens de dire, c'est justement me blesser. Frère Kiao, je suis désolé. Je ne faisais que plaisanter avec toi tout à l'heure. Je n'aurais jamais pensé que tu le prendrais au sérieux. Mais cela montre aussi, indirectement, à quel point tu aimes Yunyan. Alors je suis rassurée. Écoute comme Xiao Wang est tolérant. Et toi? Tu te bats avec les autres pour un rien? Tu es vraiment impoli. Quelle différence y a-t-il entre toi et un petit voyou de la rue? Wang Ji, Xing San. Il est très stressé ces derniers temps. Je suis désolée, je n'ai pas su contrôler mes émotions. Yunyan, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne voudrais surtout pas blesser notre relation pour si peu. Je suis revenue cette fois, exprès pour te choisir un cadeau. Regarde. Waouh, c'est magnifique. Tante, ce sont les larmes de la mer et des montagnes du sud. Un trésor unique au monde. Xiao Wang, tu n'es parti étudier à l'étranger que depuis quelques années. Comment est-il possible de se procurer ce genre de choses? Oncle, j'ai justement fait mes études au sud. Le prince du sud, pour flatter mon cousin, m'a offert ce amour de la montagne et de la mer. Oh là là. Le prince veut flatter votre cousin? Alors, votre cousin doit occuper une position très prestigieuse. Il n'est qu'un dieu de la guerre. Votre cousin serait-il le dieu de la guerre du dragon céleste? Oncle, gardez ça pour vous. Encore ce vieux chien de Kanglon. Petit Wang, je n'aurais jamais imaginé que vous ayez ce genre de lien. Vous avez vraiment un bel avenir devant vous. Ah. Yunyan, dépêche-toi de remercier petit Wang. Merci beaucoup. Monsieur Wang, mais ce cadeau est vraiment trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. De plus, je suis mariée maintenant. Et encore moins accepter un nouveau cadeau. Ce n'est rien, Yunyan. Sinon, considère que je t'invite à m'offrir un cadeau en avance. Après tout, il n'a ni l'argent, ni le pouvoir. Il ne pourra probablement jamais t'offrir un cadeau comme celui-ci.
Le vieux docteur, la petite vie, voilà qui est attentionné. Tu peux le tromper. Mais pas moi. Qin Xiao, qu'est-ce que tu veux dire? Les larmes de la mer du Sud sont le symbole du statut d'impératrice du Sud. Ne dites pas qu'elle est une parente du vieux chien du dragon céleste. Même le dragon céleste lui-même a le sang d'un esclave. Qin Ziyu, est-ce que tu insultes mon oncle maternel sous mes yeux? Et alors? Sous mes yeux? Même sous les yeux de l'ancêtre du dragon céleste? Je continuerai à l'insulter sans ménagement, Qin Xiao. Espèce d'insensé qui ne sait pas ce qu'est la mort. Tu crois ou pas que je reviendrai te régler ton compte? Ton père veut te détruire. Pardon, pardon. C'est Qin Xiao qui a parlé sans réfléchir. Il était aussi très ému et a dit des choses qu'il ne fallait pas. Je vous en supplie, ne dites surtout pas ça au dieu de la guerre, Qin Xiao. Si tu n'as rien de constructif à dire, tais-toi. Personne ne te prend pour un muet. Retourne dans ta chambre. Retourner dans quelle chambre? Dépêche-toi de présenter tes excuses à Yuanjin. Espèce d'inutile. Ne nous harcelez pas, ma famille et moi. Laissez tomber, tante. Je ne daigne même pas m'abaisser à discuter avec un rustre aussi impoli. Oh, Xiao Wang, vous êtes vraiment magnanime. Si le proviseur qui n'avait un dixième de votre grandeur d'âme, notre Yunia n'aurait pas à souffrir autant. Dommage. Ce n'est rien, tante. Du moment que Yunia le veut, je peux le faire pour elle à tout moment. Je vous confie ce collier. Allez-y quand elle aura compris. Oh, très bien, très bien. Tante s'en occupera avec soin. Je vais y aller. Je viendrai vous chercher demain. Faites attention sur la route. Ah. Poivron vert. Demain, nous irons à la vente aux enchères de Echuo Militari. Wang Ji ne devrait pas t'emmener. Tu n'as pas d'opinion là-dessus? Non, pas d'opinion. On ne sait même pas s'il pourra entrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi. Allô? C'est moi, je plaisante, j'arrive tout de suite. Papa et maman, mangez d'abord. Pas besoin de m'attendre, je suis. Ce gamin est tout le temps dans la lune. Je ne sais pas à quoi il pense. Depuis la faillite de la famille YE, mon maître a racheté le groupe YE et l'a confié à ses subordonnés. Mais lors de la passation de pouvoir, mes subordonnés ont trouvé cette lettre de sang dans ce bureau. Alors, qui a écrit ces caractères? Mes subordonnés ont découvert grâce à la vidéosurveillance qu'il s'agissait d'une femme. Regardez. Xianyu, c'est lui. Il semblerait que Yanyu soit également au courant du retour de Kanglong à Yuncheng. Avez-vous retrouvé sa trace? Mes hommes ont été incapables de le faire. Nous avons visionné toutes les caméras de surveillance de la ville. Mais nous n'avons pas réussi à localiser la femme de Xiao Fei. Après tout, c'est la femme de Xiao Fei. Si elle veut se cacher, il vous sera très difficile de la trouver. Concernant les événements de cette année-là, avez-vous retrouvé d'autres femmes correspondant à sa description? Après le massacre de la famille de Yin Fei cette année-là, les familles YE et Mu ont participé au partage. Plusieurs autres familles font encore l'objet d'une enquête. Mais ce qui est étrange, c'est que la famille Mu, en l'espace d'un an, a soudainement vendu tous ses biens. Tous ses membres ont disparu du jour au lendemain. Il ne reste que la maison familiale Mu, où l'on a fait des rites funéraires. C'est assez étrange. Mais puisque Yanyu est venu, la famille Y trouvera forcément ce Xing Mu. Ainsi, votre famille enverra des hommes garder le temple. Dès que vous découvrirez la trace de Yanyu, vous, ou moi. À propos, maître, concernant la vente aux enchères, tout est arrangé. Avez-vous d'autres instructions? Montrez-moi la liste des participants. Wang Kui, Sun Ying. Qu'y a-t-il? Mon maître va bien. J'ai juste vu 2 noms désagréables. Alors, je vais les retirer de la liste. Non, la liste des participants n'a pas encore été distribuée, n'est-ce pas? La liste vient d'être établie. Préparation pour envoi ce soir. Celui qui s'appelle Wang Ji dans l'invitation. Donnez-lui une fausse invitation. Vous comprenez ce que je veux dire? Compris. Et pour Sun Yinger? Sun Yinger est la femme de Y-Long. A-t-il des liens avec le groupe YE? Il vient semer le trouble à la société depuis quelques jours. Il prétend détenir 20% des parts du groupe YE. Il ne cesse de nous réclamer son dû. Mais il ne s'agit que de parts contractuelles. Après la faillite de la famille YE, elles ne peuvent plus être honorées. Faites-lui passer un message. S'il parvient à obtenir l'œuvre authentique du maître essu, nous lui donnerons les 20% de parts. Et la famille Sun recevra un important investissement. Maître, il vous suffit de faire comme je vous l'ai dit. Ah!
Génial. Tu es vraiment ma bonne nièce. J'ai reçu une invitation aux enchères de la maison de vente Eshuju, papa. Qu'y a-t-il d'étonnant? Je vous ai dit que mon gendre, Y long, était juste temporairement incarcéré. Il nous offre certainement cette opportunité en raison de Y long. Dès que Monsieur Kanglon reviendra, notre famille Sun s'élèvera en flèche. Vous avez raison. Y long a vraiment du talent. Bien plus que ce gendre bon à rien de Monsieur Sun. Grand-père, si cette fois nous obtenons une véritable œuvre de maître essu, nous pourrons récupérer 20% des parts de YE et obtenir un investissement conséquent. Cette fois, vous devez absolument me soutenir. Soutenir, je soutiendrai forcément. Peu importe le coût. Grand-père te soutient. Waouh, il y a autant de monde ici. Cette résidence étudiante est-elle si extraordinaire? Petite fille naïve. Si, elle est extraordinaire. Cette résidence étudiante est tout simplement un miracle. Un talent inégalé. Il y a 10 ans, une de ses peintures s'est vendue 2 milliards d'euros. Vraiment? Bien sûr que si. Tu connais la valeur actuelle des copies de Maître? Ils se vendraient à plus de 50 millions sur le marché noir. Même une imitation est si précieuse. Alors imaginez l'original. Oh là là, quelle chance de rencontrer une telle personne. Ah. Madame, vous ne savez pas. Ceux qui peuvent participer à cette vente aux enchères sont au minimum des membres clés de familles de second rang. Les familles de troisième rang n'ont même pas le droit d'y assister. Oh, mais regardez un peu, ce n'est pas le 4e fils, chassé par le patriarche? Vous êtes venu au centre des expositions aussi? Papa. Ne m'appelle pas papa. N'avez-vous pas quitté la famille? 4e frère, je te dis. Tu n'as pas assez perdu la face hier à la maison? Tu viens ici pour perdre encore la face? Perdre la face? Sun Li, explique-toi clairement. Qui vous croyez-vous être? C'est une nouvelle œuvre du stratège essu. Vous êtes les seuls à pouvoir vous permettre de participer à la vente aux enchères? Je ne participerai pas, je ne regarderai même pas, ça va? Vous n'avez même pas le droit de regarder. Avez-vous des invitations? Qui dit que nous n'avons pas d'invitation? Petit Wang, sors là pour lui ouvrir les yeux. Même avec une invitation, on n'est pas sûr d'y entrer. Où est ce bon à rien de Qin Xiao? Pourquoi je ne le vois pas? Ne me parlez plus de lui. Désormais, il n'existe plus pour notre famille. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Mon futur gendre. Wang Ji. Pas mal, Sun Yunyan. Depuis que ta jambe et ta vue sont guéries, tes talents pour draguer les hommes se sont considérablement améliorés. Même enceinte, tu trouves un pigeon. Oh là là, Sun Ying, tes paroles sont vraiment acides. Tu as caché ta relation avec Y-Lou et maintenant tu ne supportes pas que les autres soient heureux, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Mon Wang Ji est un parent du dieu de la guerre du dragon céleste. Ce Yao Tingan, c'est le maître essu qui le lui a personnellement offert. Il est bien plus exceptionnel que votre mari. Un parent du dieu de la guerre du dragon céleste? Tu te la racontes. Tu racontes des histoires, n'est-ce pas? On va voir en entrant. Viens vérifier. Entrons d'abord. Échec de la vérification. Ah. Lium. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Et que Esuju l'a personnellement remise. Votre petit Wang est vraiment exceptionnel. Même la carte qu'il a reçue est unique. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette carte est fausse. Petit Wang, qu'est-ce qui se passe? Comment se peut-ce que ce soit une fausse carte? Ce n'est pas tante. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma carte est clairement authentique. N'avez-vous pas dit que vous pouviez nous faire entrer? Comment pouvez-vous ne pas le savoir? L'œil céleste de Juyin. Sun Yun, voilà l'homme que tu as trouvé. Et encore un parent du dieu de la guerre du dragon azur. C'est vraiment peu fiable. Il n'est pas mon homme. Ne dis pas de bêtises. Tes parents crient si fort. Il n'est pas ton homme. Et Qin Xiao alors? Où est passé Qin Xiao? Espèce de garce. Tu ne vas pas m'expliquer? Ma femme n'a pas besoin de s'expliquer. Mimi, excuse-moi, je suis là. Où étais-tu hier soir? Tu ne rentres pas à la maison et tu ne réponds pas à mes appels. Hier soir, Oh, le bon à rien est arrivé. Taisez-vous. Tu oses me crier dessus? Si tu continues à parler, je te frapperai encore, tu crois? Tu oses? Je peux assister à la conférence de presse du nouveau jeu de guerre à vitesse nucléaire. Un bon à rien qui ne peut même pas entrer dans une porte de caserne ose me frapper? Tu dis. C'est ça?
Oh, Qin Xiao. Tu oses nous présenter une fausse invitation? Monsieur Qin, que voulez-vous? Tu ne trouves pas que Yoon a déjà assez honte? Tu n'as pas le droit d'utiliser le surnom de ma femme. Moi, je n'ai pas honte. Parce que mon invitation est authentique. Espèce d'inutile. Tu es là exprès pour nous énerver, n'est-ce pas? Casse-toi. Maman, mon invitation est authentique. Qin Xiao, va-t'en. Tu ne penses pas qu'on a déjà assez honte? Qin Xiao, partons. Et comment savoir sans vérifier? Vérifier quoi? Xiao Wang n'a même pas de vraie carte. La tienne, est-elle authentique? Essayons, on verra bien. Vérification réussie. C'est impossible. Comment l'école pourrait-elle avoir une véritable invitation? Honorable invité, vous pouvez entrer. Avez-vous des accompagnateurs? Lui. Moi. Bien, monsieur. Entrez s'il vous plaît. Je parle de tout le monde sauf lui. Nous pouvons nous le permettre. Veuillez inviter vos beaux-parents. D'où sortent ces bêtises? Regarde par toi-même, tu verras. Sale Qin Xiao. Tu oses m'humilier, espèce de... Je vais te détruire. Une chatte enceinte. Dis-le à Lao Mo. J'ai envie de manger du poisson. C'est cette sale femme qui s'est jetée du haut d'un immeuble il y a 4 ans. Et son mari bon à rien, Qin Xiao. Je vais lui mordre les 2 jambes. Waouh, c'est la vente aux enchères des œuvres de Maître. Oh là là. Si seulement je pouvais rencontrer Maître. Maître est là. Et vous le traitez toujours de bon à rien. Qin Xiao, viens avec moi. J'ai quelque chose à te demander. D'accord. Je te demande si tu fréquentes récemment des gens louches. Non, pourquoi? Alors, d'où vient cette invitation? Sois honnête avec moi. Tu connais le roi loup? Oui, pourquoi? C'est mon élève. C'est lui qui a fait enlever Liu Yang la dernière fois. Tu es en train de raconter des histoires. Je dis la vérité. Il est vraiment mon disciple. Comment en es-tu arrivé là? Tu n'étais pas comme ça avant. YYE attend le retour du roi loup. Je vais lui demander de te l'expliquer en personne. La vente aux enchères va commencer. Allons-y. Bon, d'accord. Dommage. Je n'ai pas les moyens d'acquérir les œuvres du maître Essu. Papa, peut-être aurez-vous l'occasion d'obtenir Zenji à bas prix. Bas prix? Vous croyez que les œuvres du maître Essu sont des choux? Attendons de voir. Ce sera certainement possible. Ouvrir les enchères à bas prix pour les peintures et calligraphies du maître Essu. Et, 4e frère. Ton gendre devient de plus en plus peu fiable. Pourquoi es-tu partout? Avec autant de places disponibles, pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir ailleurs? Je m'assois là aujourd'hui, et puis c'est tout. Et alors? Tu es vraiment sans vergogne. Les autres te détestent, et tu insistes pour te mêler à eux. Laisse tomber, maman. Ne perds pas ton temps avec eux. Asseyons-nous vite et attendons la vente aux enchères. Il ne faut pas leur faire de cas. Papa, n'oubliez pas. 30 millions de financement. Vous aviez promis de nous soutenir. Vous ne pouvez pas vous rétracter. Ne vous inquiétez pas, j'ai apporté les cartes. On ne peut payer que les œuvres originales du studio partenaire. Je vais payer immédiatement. PFF. Autant d'argent. Vous promettez de soutenir, et vous soutenez. Ce vieil homme est vraiment trop partial. Allez, tais-toi un peu. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence officiellement. Il y a au total 4 peintures. Parmi elles, une seule est une véritable œuvre de maître Essu. Après le début des enchères, vous pouvez utiliser les plaques nominatives sur les tables pour écrire vos prix, et les déposer dans la boîte correspondant à la peinture. Ce nouveau système est plutôt bien, n'est-ce pas? Ceux qui ne connaissent pas les œuvres militaires collaboratives. Il est fort probable que vous ayez dépensé de l'argent pour ne filmer que des peaux jaunes. Je me suis consacré à l'étude des œuvres du maître pendant 10 ans. Ces règles sont faites sur mesure pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le cas. Je dois absolument lui assigner Zenji. Le premier, non. On va se faire jeter. Les offres commencent à plusieurs millions. On n'a même pas quelques centaines de milliers, comment pourrions-nous soumissionner? On va perdre la face, n'est-ce pas? Ils n'ont pas non plus fait de prix révolutionnaire. Ce n'est pas une question de combien vous voulez en sortir. Combien voulez-vous en sortir? 100 000.
1 yuan. Vous êtes fou. C'est pourtant une nouvelle œuvre du maître Song. 1 yuan, 50 yuan, 5. 50 000. N'avez-vous pas remarqué que les nouvelles règles d'aujourd'hui sont différentes des précédentes? En quoi elles sont différentes? Je suppose. Aujourd'hui, il s'agit d'une manifestation organisée par le maître Sui pour remercier ses fans. Elle permet à ceux qui apprécient ses œuvres, mais n'ont pas les moyens de les acheter, d'avoir une chance de les obtenir. Que voulez-vous dire? Il n'y a qu'une seule œuvre originale sur place. Avec autant de personnes ici, il est impossible que tout le monde puisse distinguer l'œuvre originale, n'est-ce pas? Autant de monde. Seulement vous avez réussi à l'obtenir. Tu te prends pour l'élu? On ne le saurait pas sans essayer. De toute façon, l'important est de participer, 1 euro symbolique. C'est vrai, tu as raison. L'important est de participer. Alors essayons. Mon Dieu, on ne connaît rien aux peintures et calligraphies. Comment allons-nous voter? Maman, j'ai passé du temps hier soir à faire des recherches sur Internet. Les œuvres de cette troupe théâtrale ont une rime qui leur est propre. Regardez ce 3e tableau. Ce pinceau est exactement le même que celui que j'ai vu sur Internet. C'est forcément celui-ci. Tu es sûr? Attendez, cette figure d'oiseau spirituel du Mu n'a pas non plus le charme d'une œuvre collaborative. Laissez-moi réfléchir. Oui, je suis d'accord. C'est bien le premier. Regardez cette jungle. Elle semble raffinée. Mais ça donne une impression de Xianjian. Il est évident que seul un maître lettré pouvait créer une telle ambiance. Non, ce n'est pas comme la 4e. Trop ordinaire. On voit tout de suite que c'est un faux. Oh, cette 4e peinture. Ce n'est qu'un chien solitaire. Quel machin. On voit tout de suite que c'est un faux. Et celle-ci, la 2e. Il y a aussi pas mal de défauts. Ce ne doit pas être un original. Il ne reste que la 1re et la 3e. C'est difficile de choisir. 4e frère. Tu comptes vraiment enchérir? Avoir de l'argent ou non n'importe pas. L'important, c'est d'obtenir l'original. Avec votre genre de gueux. Même si vous reconnaissez l'original, vous n'aurez pas les moyens de l'acheter. Décide-toi vite. J'y crois. Alors, la 1re. La 1re a le plus de chance. Bon, on mise sur celle-là. On mise sur celle-là. Mon oncle 7e et les autres ont 30 millions. Même si on met 1 yuan, on ne sera que des rigolos. On s'en va. Oh, papa. J'ai déjà décidé. Tu dis quoi? Je vois que personne n'a misé sur ce tableau. Alors j'ai misé. Celui-ci est clairement un faux. Tu mises sur celui-là, tu ne te moques pas de nous? Ah. Mise sur le 4e. 4e, ton gendre est vraiment intéressant. Oh, bon à rien. Tu es vraiment un bon à rien, incapable de rien faire. Le roi des gaffes. Maman, on a juste mis 1 yuan. Personne n'a misé sur la 4e. Comment ça, des bénéfices importants? Quoi? 1 yuan? Vous avez juste utilisé 1 yuan pour filmer en cachette? 4e, même si ta famille n'a plus d'argent, tu n'es quand même pas obligé d'être aussi pauvre, non? C'est trop radin, c'est évident. Ils n'ont absolument. Ce n'est pas une prise de vue clandestine sincère. Il fait semblant d'être un gros bonnet. Il a volé une photo chez lui pour 1 yuan. C'est vraiment hilarant. Qui est donc ce maître essu?